Dernière vidéo a priori de cette série, ce coup-ci on va s'intéresser en fait au système d'inventaire que j'ai mis en place dans le jeu et au système de pick-up d'éléments. À quoi ça ressemble? Alors, j'ai juste dans le projet de base en fait paramétré les clés qu'on va récupérer en fait pour ouvrir la porte qui servait d'exemple pour le multiple key là-bas. Tac. Et ensuite je vais montrer en fait comment je vais pouvoir setup cette clé ici et comme on peut le faire avec n'importe quel autre objet. Pour ouvrir l'inventaire, c'est la touche I. De base en fait il est moche, ça vous pourrez le tweaker, hein. C'est au niveau du player, la canvas ici, UI Player Inventory, vous avez ici en fait les différents éléments qui peuvent être changés, les panneaux, la police en fait avec les noms, enfin les textes qui peuvent être changés en fait, etc. Vous de voir en fait si vous voulez vous pencher là-dessus ou pas. L'idée c'est qu'en fait on va avoir au niveau de cet inventaire des cases qui vont apparaître en fait au fur et à mesure avec des images dedans qu'il va falloir paramétrer pour représenter de façon 2D on va dire les pick-up, les éléments qu'on va pouvoir choper. Donc par exemple si je chope cette clé là, j'appuie sur I, elle apparaît dans l'inventaire, ça se voit très très mal ici parce que je suis pas en plein écran et puis c'est en plus un peu moche, mais on a en bas à gauche de chacun des images un chiffre qui représente en fait la quantité qu'on a d'un objet donné. Donc on peut aussi faire en sorte d'avoir le même objet avec le même identifiant à collecter en fait dans plusieurs endroits et de faire en sorte que par exemple pour ouvrir telle porte, ça soit pas en vrai 3 clés différentes mais 3 fois le même genre de clé. Enfin bref, si dans votre logique vous préférez avoir un truc comme ça, c'est possible, mais sinon ça peut aussi être tout à fait en fait des éléments différents. On avait vu au niveau de la porte comment ça se paramètre et donc du coup le fait de pouvoir donner des ID différentes au niveau de nos éléments. Donc là en fait le fait de tester si on a plus ou moins en fait un élément, ça peut servir mais pour l'instant en fait ça sera pas très utilisé parce que c'est pas paramétrable directement, donc à vous de me dire si vous en avez besoin pour une énigme ou quelque chose comme ça. Mais sinon grosso modo on peut collecter nos éléments et ils viennent remplir notre inventaire. Dans notre inventaire on peut cliquer sur n'importe quel élément pour voir s'afficher son nom et ici une phrase qui va être une description en fait, de cet objet qui peut faire 2 ou 3 lignes mais pas beaucoup plus et qui peut être différente sur chaque objet, et on ferme notre inventaire en recliquant sur I. Ça c'est pour le fonctionnement, sachant que derrière évidemment c'est des clés qui servent à ouvrir cette porte, donc ça marche. Si je prends cette clé ici et que j'ouvre mon inventaire, il va pas se passer grand chose parce que hop, il y a un double système de paramétrage pour que ça fonctionne. Enfin, ça serait trop simple évidemment. Comment ça marche tout ça? Il y a 2 trucs à faire. Il y a déjà les objets qu'on veut choper, donc les différents objets pick-up ici, c'est ce préfab là. Et il y a surtout un objet qui lui est à l'intérieur en fait de notre player, donc lui vous n'avez pas à le rajouter, vous avez simplement à le paramétrer, qui s'appelle Player Inventory, qu'on va trouver en enfant de player tout court. Donc gros objet en fait qui contient tout ce qu'il faut pour notre personnage. Il a une sous-partie qui s'appelle Player Inventory, dont je vais parler brièvement sans vous montrer réellement à quoi ça ressemble. Si je sélectionne Player Inventory, et en fait j'ai surtout un script magique, il fait des trucs. Ce à quoi vous allez avoir accès en fait, c'est un tableau qui s'appelle Inventory, qui va être votre point de départ en fait pour indiquer en fait tous les objets qu'il est possible de récupérer dans le jeu. Donc c'est vraiment un paramétrage en amont. À chaque fois que vous pensez en fait à un objet que vous allez pouvoir en fait collecter en tant que joueur, vous allez pouvoir créer une nouvelle case dans ce tableau et renseigner les différents éléments que je vais décrire maintenant. Chaque entrée ici va pouvoir avoir un nom, qui est littéralement ce qui va être affiché en fait dans notre interface inventaire. C'était la première ligne qu'on avait dans le tableau en bas. Un paramètre d'identifiant qui doit être unique, sinon c'est la merde. Donc ça, travaillez comme vous voulez, mais faites en sorte, encore une fois, j'ai pas mis de garde-fou là-dessus, je vous fais confiance. Il ne faut pas que ce paramètre il soit présent 2 fois avec la même valeur. C'est-à-dire que s'il y a 2 objets qui ont le même identifiant, ça va foutre la merde. En fonction de comment vous l'utilisez, ça peut ne pas poser de problème. Mais déjà, normalement, il n'y a qu'une seule fois cet identifiant qui permettra d'afficher un objet dans l'inventaire, les autres seront masqués, et pour tout ce qui va être ouverture, fermeture de porte, des choses comme ça, c'est aussi ce paramètre là qui est censé être renseigné pour servir d'identifiant pour les clés. Donc si ça vous le mettez plusieurs fois des ID 1 ou 2 ou autre chose, ça va foutre la merde. Donc ça, identifiant unique, mettez vraiment ce que vous voulez. Après, ça n'a pas besoin d'être le numéro de la case du tableau, donc ici ça pourrait être gna gna, on s'en fout, du moment que ce truc est unique. Faites ce que vous voulez. Par contre, ça c'est forcément un int, par contre. Ne mettez pas des... si vous tentez de mettre un point ou une virgule, ça va... Alors déjà virgule, il va faire la gueule, il va vous le virer, mais normalement si vous essayez de mettre des lettres, il va aussi vous dégager le truc. Donc ça c'est pas une sécurité que j'ai fait moi, c'est une sécurité
de base de Unity, il vous demande un int, un entier, et donc du coup, ça va poser problème. Des nombres négatifs, ça devrait pouvoir passer, mais dans le système, en fait, c'est pas spécialement... je crois pas que c'est... Bon, ouais. De mémoire, ça posera pas problème, mais bon. Dans la logique, partez de 0 et puis incrémentez, ça sera beaucoup plus simple. Ici, item image, c'est un sprite que vous allez pouvoir en fait mettre ici pour représenter en fait votre objet. C'est ce qui sera affiché dans l'interface de l'inventaire. Pas de base, ça va pas se balader dans la scène, etc. Vous pouvez reprendre en fait des images qui seraient utilisées en fait pour le mode inspection 2D ou je sais pas, ou d'autres choses, hein, c'est pas un souci. Mais ça, c'est forcément en fait un sprite que vous allez mettre ici pour représenter cet objet dans l'inventaire. Si c'est unique, c'est mieux hein, visuellement, mais bon, c'est pas indispensable. Item description ici, c'est ce qui va être affiché sous le nom dans le carré en fait de... Hop, si je monte votre interface, dans cette partie-là, c'est ça qui va être indiqué ici, dans ce petit carré-là. Hop. As audio file et l'audio clip ici, c'est si vous voulez que cet objet soit un fichier audio, enfin soit associé à un fichier audio, il faut cocher cette case-là et remplir en fait ce champ avec un audio clip en particulier. Ça vous permettra en fait d'avoir la possibilité d'avoir un objet où si je le sélectionne, le bouton play va apparaître si cette case-là est cochée, et quand je cliquerai sur play, ça viendra jouer en fait ce son. Enfin, item quantity in inventory, normalement vous n'aurez pas à y toucher, il faut plutôt laisser ça à 0. C'est combien on a de cet objet à l'intérieur de notre inventaire actuellement. Si vous voulez commencer le jeu avec cet objet-là, déjà présent en fait dans votre inventaire, c'est une possibilité. Je sais pas trop comment le joueur peut s'en rendre compte, vaut mieux ramasser les objets, mais au cas où, vous pouvez commencer en mettant 1 ou 10 000, hein, c'est à vous de voir. À partir du moment où c'est pas 0, il sera présent et affiché dans l'inventaire. Si c'est à 0, il sera même pas présent. Et c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, mais ça c'est comme ça qu'on paramètre. Donc si là je voulais pour l'exemple me rajouter un élément et paramétrer en fait par exemple ma clé qui se trouve ici, la clé numéro 12, elle, quand évidemment il me sélectionne le texte, c'est parce que je veux, voilà, ce truc là, je vais du coup hop la paramétrer en fonction de ce que je voulais en faire. Donc là, normalement, elle est censée être associée à cette porte. Cette porte veut comme clé la numéro 12, celle qui en tout cas porte l'identifiant unique 12. Donc la clé qui est associée ici, je vais faire en sorte qu'elle soit l'objet numéro 12. Et donc dans mon inventaire, je vais me créer une nouvelle entrée. Hop, qui va être un duplicate, un doublon en fait de la dernière, c'est ça qui est un peu chiant, hein, c'est pas très visuel. Mais ici, ça va être la clé numéro 12. Son identifiant unique va être 12, histoire de faire simple. Ici, je dois avoir hop, un nouveau sprite à mettre ici. Et je vais changer la descriptif. Voilà, pour un truc super précis, qui va me permettre de maintenant pouvoir l'avoir in-game. Hop. Je pourrais revoir l'action ralentie avec le replay, hein, pas de souci. Mais grosso modo, j'ai rempli mon tableau dans Player Inventor pour prévoir cet objet. Et au niveau de l'objet, tout ce que j'ai à faire théoriquement, c'est renseigner en fait son ID pour être sûr que ça match en fait entre les deux. Si vous faites pas ça, ça marchera pas en fait derrière. L'objet sera pas affiché dans l'inventaire, il pourra pas fonctionner, il pourra pas être lié en fait à la porte qui va être ouverte, donc ça va être un peu compliqué. Mais là en gros, quand je relance, mon inventaire est vide. Si je vais choper genre telle clé, hop, elle va apparaître ici dans le slot prévu pour. Et si je prends celle-ci, elle devrait apparaître en fait dans un autre slot. Quand je clique dessus, j'ai bien clé numéro 12, clé en métal portant le nombre 12. Celle-ci, c'est bien la B. Hop. Et si là, je chope les autres clés, on va voir ce qui se passe. J'ai bien ma clé A, ma B, ma 12 et la numéro C qui est... Enfin, la numéro... la lettre C qui apparaissent. Et niveau fonctionnement, ça me permet bien normalement d'ouvrir et de fermer ces portes-là. Hop, ça c'est cool. Si maintenant je veux créer un nouvel objet pickup, from scratch complètement, et je le prends et je drag and drop ici. Hop là. Petite capsule magique là. Niveau paramétrage, comme je disais, il y a juste un item ID à lui donner, unique. Donc là, je peux aller checker dans Player Inventory qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis 1, 2, 12 et 3. Si vous voulez changer l'ordre dans lequel c'est agencé, vous avez la possibilité de cliquer sur les deux petits traits qui sont là pour glisser en fait un élément pour le remettre
si vous faites pas les choses dans l'ordre et que vous voulez que visuellement ce soit dans l'ordre. C'est aussi l'ordre dans lequel les éléments apparaîtront dans le tableau d'inventaire, qui a quand même un nombre limité de cases. Je crois que j'ai fait 24 slots, si je dis pas de bêtises. Donc on peut avoir jusqu'à 24 objets. C'est vrai que c'est pas une limite que j'indique quelque part. Si ça dépassait ça, en fait, ça serait pas possible, en fait. Donc retenez ça, 24, c'est le nombre max en fait, d'objets qu'on peut mettre dans l'inventaire, donc n'allez pas trop loin dans le nombre de trucs qu'on va récupérer. Mais en l'occurrence, j'ai pas d'objet numéro 4, donc je pourrais avoir un objet numéro 4, et si je voulais que cet objet-là soit une cassette audio qu'on puisse récupérer, je peux ici, du coup, l'appeler record. Et en fait, ici, en vrai, le seul élément important, c'est ça, hein. Item ID ici. Et évidemment, comme c'est un objet qu'on va choper dans l'espace, il faudrait qu'il y ait un mesh qui corresponde un peu plus à ce que c'est, hein. Donc là, en fait, je pourrais remplacer ça par, je sais pas, un cercle que j'aplatirais, enfin une sphère que j'aplatirais, enfin bref. Normalement, la logique, je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, mais voilà, ici, spécifiquement pour cet objet-là, ce qui compte, c'est d'avoir un ID unique. Quand c'est fait, et ben, le seul truc qui reste à faire, c'est aller, pareil, se créer une nouvelle entrée quelque part dans mon tableau. Hop. Ici, ça va être... Mysterious Record. Pour créer le lien, je lui donne bien l'ID numéro 4. Ici, je vais pas mettre de sprite, tant pis. Ça fera une case blanche pour l'instant, mais j'ai pas... J'avoue que j'ai pas pensé... Ah si, bah je vais mettre ma gueule de con. Tac, voilà. Je vais mettre ça. Et ici... Tac... En cochant le paramètre asAudioFile et en indiquant ici un fichier son, je vais pouvoir faire en sorte que ce truc là soit permette en fait de lancer normalement ce son. On va voir si ça fonctionne. Allez. Hop là. On a donc notre inventaire vide de base. On essaie de pick up cet objet là. Maintenant on a magnifique. Bon, c'est rond au moins, hein, donc ça ressemble à un CD. Si je clique dessus, j'ai bien la description qui apparaît. Et si je clique sur play, est-ce que ça marche? Bien sûr. Le seul problème, c'est que là, on peut pas y échapper. Et il n'y a pas d'option en fait pour cut au moment où on sort de l'inventaire. Bon, j'ai pas pensé à le faire. J'ai peut-être oublié de le faire, tant pis. Mais là, l'idée, c'est que c'est aussi pour vous permettre en fait d'avoir... si par exemple, c'est vraiment un principe de... found footage, par exemple, ce cliché en fait des narratifs que Tatiana vous a présenté, bah, si vous voulez qu'on puisse justement lire des cassettes audio ou un CD ou autre chose, mais que le joueur ne soit pas bloqué en mode bon bah j'attends sur l'inventaire en fait que le son soit fini, vous pouvez en fait faire ça. Sachant que c'est la même audio source, la même source sonore que les pensées du personnage. Donc là, théoriquement, si je paramétrais en fait n'importe quel autre objet pour lancer en fait un son où c'est le personnage qui parle, ça viendrait écraser ça. Donc c'est aussi potentiellement un petit souci. Je vais voir si je le corrige en fait avant de vous envoyer en fait le projet, de toute façon pour vous ça sera transparent. Mais soit ça viendra écraser ça, soit je me sers d'une autre piste pour faire ça. À voir. Mais normalement, ici, ça vous permet de lancer un son et donc d'avoir en fait justement des logs audio quelque part en fait dans votre projet qu'on puisse reconsulter. Là où tout ce qui va être écrit, bah, on va pouvoir les prendre en main et les lire façon Gnome, et ça sera très bien comme ça. S'il y a des trucs cachés, des objets manipulés en 3D, vous avez ce qu'il faut pour. Et pour le reste, tout ce qui va être interaction avec des switches, des triggers, vous avez ce qu'il faut, différents types de portes ou de trucs en tout cas qui vont pouvoir être ouverts ou fermés, des lights pour s'éclairer et autres, normalement il y a de quoi faire. Normalement la base de tout ce qu'on retrouve normalement dans Gnome, vous l'avez ici, donc a priori refaire le jeu serait totalement faisable, et aller au-delà potentiellement aussi. Ce qui compte de toute façon, c'est d'exploiter intelligemment ces éléments-là. Si vous avez besoin d'autre chose, bah, n'hésitez pas en fait à m'en toucher deux mots, éventuellement regrouper votre demande pour m'envoyer un pack d'un coup sur Discord, ça serait chouette. Et voilà, pour le reste en fait, je vais essayer d'étoffer ces vidéos avec d'autres sur des éléments qu'on a vus en cours, notamment en 2D sur ProBuilder, mais ça je vous promets pas que j'aurai le temps de le faire là tout de suite aujourd'hui. Donc bon, ça serait peut-être courant la semaine prochaine. Bon, bref, je vous laisse. Bon courage pour tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions sur Discord si vous avez besoin, et je vous dis à bientôt. Salut!